Zeugma. Zeugma, ça veut dire le pont. C'est un mot grec, mais au sens large, ça veut dire un univers par rapport à un autre. Et donc, c'est valable pour des tableaux à l'intérieur d'une galerie, mais c'est aussi valable pour un lieu par rapport à un autre. Là, il y a 3 lieux différents, avec 3 thèmes, 3 sujets différents. Le plus ancien dans la galerie des Beaux-Arts, ce sont des indiennes, c'est-à-dire des grandes installations qui sont plutôt basées sur la mythologie chrétienne. Je pense à la Divine Comédie de Dante, par exemple. Et puis l'installation donc aux Beaux-Arts, qui est cette espèce de cercle avec des oculi. Là aussi, il y a un côté zeugma, c'est-à-dire que entre ce qu'on voit dans les oculi et entre les deux, on ne voit pas. J'ai joué le jeu de Rabelais, c'est-à-dire il y a des scènes franchement drôles. J'ai fait la fameuse scène où Gargantua fait des essais du meilleur torche-cul possible, et finalement il pense que le meilleur torche-cul c'est un petit oisillon duveteux. Donc, moi je voulais que dans cette exposition il y ait un côté ludique. Il faut qu'il y ait un peu l'idée de voyage, de tente de cirque, comme ça. Et puis vous avez le musée de la chasse sur le thème de Diane et Actéon. Donc tout d'un coup, c'est drôle de développer le thème de Diane et Actéon avec ce plaisir qu'offrent les mythes, c'est-à-dire qu'un mythe peut s'interpréter de différentes manières. J'ai une interprétation très personnelle au niveau du mythe de Diane et Actéon. Ce sacré Actéon, j'en ai fait un espèce d'obsédé sexuel qui ne peut pas s'empêcher, en voyant Diane nue, de sodomiser ses chiens. Donc on voit ça dans l'exposition. Et bien sûr, dans une dernière partie de l'exposition, les chiens victimes, moi j'aime les chiens victimes se vengent et émasculent Actéon. Donc comme ça, moi je suis content avec le mythe. Actéon prend plein la tronche. Diane est au-dessus de tout ça, c'est une déesse, elle s'en fout, elle est belle, elle est mortelle, ça ne l'intéresse pas, elle est au-dessus de ça. Et enfin, le 3e lieu, c'est la galerie Templon. Et là, le mythe est talmudique, c'est-à-dire l'enseignement qui est tiré de la Bible hébraïque. Or, dans le Talmud, le récit n'est pas là pour le récit. C'est-à-dire le récit est là pour des jeux de mots et une syntaxe très étrange. Si on prend un insecte comme l'abeille qui se dit Déborah, c'est la même racine. Le mot lui-même est chargé d'autres sens. Et ça donne au texte d'autres significations. Ça fait 2 ans avec Marc-Alain Wachning qu'on travaille sur une page du Talmud. Alors je les transmets en images parce que, contrairement à un traité de philosophie, on n'est pas chez Nietzsche, par exemple. Nietzsche vous lisez Le Gai Savoir, là vous avez une théorie, ou Kant, ou je ne sais pas quoi, vous avez tout un discours comme ça, que vous aimez, etc. Mais qu'est-ce que vous voulez peindre? Vous n'allez pas peindre un type qui est en train d'écouter Kant. Moi, j'aime la peinture qui raconte des histoires. Il faut faire confiance au jeu, il faut faire confiance à s'amuser.